Alors, mes amis, on entre dans le temps ordinaire. Et le temps ordinaire n'a rien d'ordinaire. Le temps ordinaire, c'est que l'amour de Dieu nous a sauvés et que nous sommes dans un temps de salut. Et c'est cet amour qui préside dans ce temps qui est le nôtre, et ce depuis environ 2000 ans. Mais on va retourner à une parole qui a plus de 2000 ans. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et qu'il est décidé, nous dit le texte, de choisir et d'élire un peuple. » Moi qui est un peu pétri de la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de vivre l'histoire de mon peuple un peu comme Moïse n'en parle dans ce récit. Un peuple qu'on a dit longtemps, qu'on a bien nommé Canadien-Français. Peuple qui a été élu pour emmener en Amérique la foi catholique. Et en Amérique, on peut presque dire qu'il a été élu pour que tout un de ces continents soit visité. Et ceux qui étaient les visiteurs, ben, c'était nos ancêtres. Et est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil sur la planète? Un Dieu qui choisit des hommes, des femmes. Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à main étendue? C'est encore difficile d'expliquer comment on a fait pour se perpétuer pendant plus de 300 ans, 400 ans. Alors, sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Alors, mets ton orgueil en Dieu, ne deviens pas orgueilleux. Et ne perds pas de vue celui qui a fait des prodiges. C'est pas toi qui as été prodigieux, c'est lui qui, par toi, a fait le prodige. C'est très différent. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie, et sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Voilà. Ça, on l'a un peu oublié. Mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir l'oublier, longtemps. Alors, dans la deuxième lecture, frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas une réalité de la chair, c'est une réalité de l'Esprit. Ce qui fait que nous sommes fils de Dieu, c'est cette adoption que Jésus a fait pour nous faire la grâce de son Esprit Saint. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Alors, il faudrait peut-être accepter de vivre en homme libre et de ne pas aller se soumettre à ce qu'on pense qui nous rend libres, mais qui nous ficelle, et qui nous enferme et qui nous met tous sur nos propres épaules, alors que rien n'est sur nos épaules, tout est sur les épaules de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, c'est donc l'Esprit lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, c'est important le rapport qu'on a parce qu'on va l'entendre de lui. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Oui. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. L'aboutissement de la gloire, de la souffrance vécue en Jésus-Christ, c'est la gloire. L'aboutissement de cette même souffrance vécue hors de Jésus-Christ, c'est la mort. Mon choix est clair. C'est l'Évangile. En ce temps, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. J'aime beaucoup la foi que notre pape Benoît XVI avait dit, ce que l'humanité a en commun, ce n'est pas la foi, c'est le doute. Alors, on est là devant cette parole qui s'accomplit, Jésus leur a donné rendez-vous, puis ils se rendent à ce lieu, ils se prosternent, mais certains eurent des doutes. Des doutes sur la signification de la croix, des doutes sur le sens de la souffrance, des doutes sur l'existence même, finalement, de Dieu, sur la confiance qu'on peut lui faire lorsqu'on voit la destinée de Jésus-Christ. Parce que regarder cette destinée avec des yeux humains, c'est se condamner à tourner en rond dans notre tête plutôt qu'à être debout et à marcher en regardant devant. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Toute la mission vient d'être dite. Pourquoi baptiser? Pourquoi faire en sorte que les hommes soient saisis par le Christ? Pourquoi ne pas les laisser à leur déchéance? Alors vous voyez déjà avec cette dernière parole, le tout s'éclaire. Pourquoi? C'est pour qu'ils ne soient pas dans la déchéance. On ne peut pas leur imposer le salut. On ne peut pas imposer une foi en Jésus-Christ. Mais on peut en témoigner et en témoigner jusqu'au bout de notre vie avec les forces que nous communique l'Esprit Saint. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Il faut l'apprendre, sinon ça ne se fait pas tout seul. Vous savez, tant qu'on n'apprend pas la vie, ben, je veux dire, on se déroule dans la mort. On n'a pas besoin de nous apprendre à mourir, c'est notre nature, mais à vivre, ce n'est pas notre première nature. La vie nous est donnée non pas par l'accouchement physique qui est notre début, non. La vie, elle nous est rendue par un accouchement spirituel. Ça ne dépend plus de notre père et de notre mère, ça dépend d'abord de l'adhésion que nous allons faire à la révélation qui va nous être transmise. Et nous sommes ceux qui transmettons. Alors, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, c'est du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans sa gloire, et c'est ce que nous souhaitons pour que ce monde puisse connaître la gloire qui nous vient de Dieu, désir qu'il a depuis la création et la fondation du monde. Mes amis, bonne mission et soyons joyeux de pouvoir la faire et l'accomplir ensemble dans la communion. Je vous souhaite une bonne fête de la Sainte Trinité. Amen.